Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de continuer ensemble, écoutez Moharan, la Torah des Tunisiens, la Torah 55, et de Tov Hashem. Continue donc, on reprend rapidement là où on s'était arrêté pour bien avoir tout le lien. On était à la fin de la Hod Vav, où Rabbi Nachman, rappelez-vous, on est en train de décrypter la vache rousse, que la vache rousse représente quelque part la tfila, et que toutes les dynim, les lois qui gravitent autour de la vache rousse sont liées à la tfila, en particulier la tfila du tzaddik, que par la tfila, le tzaddik qui va réparer les réchaïm. Et on a vu qu'il y avait trois voies négatives, qui sont trois sortes un peu de choses qu'on doit réparer au niveau de la prière. On avait vu la voie qui sort des ceux qui sont comparés aux Émoris, aux grands cèdres, hein, aux personnes de grande taille, qui sont en fait ceux qui sont dans des pensées d'hérésie en permanence, d'accord, qui sont dans qui croient dans des fausses croyances. On avait vu ça représentait le cèdre qu'on mettait qu'on mettait dans la combustion de la vache rousse. On avait vu l'hysope, la petite herbe, c'est les petits de taille, ceux qui sont des philosophes et que leur cerveau est trop proche de leur cœur et du coup, eh ben, ils ont beaucoup de pensées dans leur tête, mais qui n'arrivent pas à traduire ça par des bonnes actions dans leur cœur. D'accord, ça c'était l'hysope, les petits de taille. Et on avait vu ensuite les autres voies négatives qui étaient les voies des hontes que les gens peuvent faire envers nous. Ken. Et ça, c'est représenté le tolarat, le ver de terre, comme David Ameller, qui était tout le temps méprisé et qui arrivait à supporter malgré tout ça les hontes qu'on lui faisait. Et donc maintenant, on a vu commencer à avoir trois dimensions qu'on faisait dans la vache rousse, qui sont des allusions à comment réparer, qui sont en rapport avec les réparations de ces trois choses négatives à réparer. Première chose, on avait vu la shrita. La shrita, c'est l'abattage rituel de égorger la vache rousse. Ouais. On avait dit Zemeramez, Bechinat Bitul Emunat Kesilim, ça fait allusion à l'annulation des fausses croyances, donc des grands de taille, ceux qui ont remonté par le cèdre, comme les Émoris, qui ont des fausses croyances, comme les Émoris, donc ils sont dans les superstitions, etc. On avait dit que Bechinat Veshachata Setim Aemiku, c'est la dimension de ce qui est marqué dans. Donc justement, je vais reprendre ce verset parce que j'avais du mal à le traduire la dernière fois dans Oshéa 5, verset 2, c'est marqué Veshachata Setim Aemiku. Donc le sens simple, dit le Mesoudat David et le Targum Jonathan, ils disent là-bas de quoi on parle. On parle que le peuple s'étime. En fait, ils nous disent c'est quoi s'étime? Ça vient du mot s'écarter, d'accord. Le peuple, lorsqu'il s'est écarté énormément, Miku, c'est dans les profondeurs, c'est-à-dire qu'il s'est écarté énormément du chemin d'Akadosh Baruch Hu et Miku et qui se sont approfondis dans le chemin du mal, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Veshachata. C'est quoi Veshachata? De faire des shritas, de faire des abattages rituels pour des sacrifices pour la Potazara. D'accord. Ça, c'est le verset que Rabbi Nachman y ramène pour dire, tu vois, Shachata, c'est le mot shrita, eh ben, il est lié au mot setim. Setim, ça veut dire soit s'écarter, ou soit le mot shoté qui veut dire l'idiotie, dans le sens ici, en fait, qui représente en fait les grands de taille qui sont comme les Émoréens, qui sont dans l'idiotie, qui sont dans des fausses croyances. Et là, il faisait de l'abattage rituel pour de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est des formes de fausses croyances. D'accord. Donc, en fait, l'abattage rituel de la vache rousse va réparer cette dimension-là des fausses croyances. Hein, il fait le lien dans le verset Veshachata et Sotim. Dans le verset, Shachata, c'est Shrita, et Setim, c'est ceux qui se sont chotés, qui sont idiots dans le sens où ils sont encore dans le côté animal des fausses croyances. Et ça, c'est réparé par la dimension de la Shrita de la vache rousse. Srefa, posez des questions si vous voulez. Je sais que l'écouter Moran et des passages comme ça qui sont très abstraits. Si vous avez des questions pour capter mieux les choses, n'hésitez pas à les poser. Srefa, c'est quoi le fait qu'on brûlait la vache rousse? Une fois qu'on avait fait la shrita, on l'a brûlée. Dit Rabbi Nachman, c'est la dimension de renforcer le cœur, d'accord, de ceux qui sont de petite taille. On a dit qu'ils ont un cœur qui est faible dans le sens où leur cœur n'arrive pas à accumuler et à garder et à contenir les pensées qu'ils ont beaucoup dans la tête, hein, les sortes de philosophes qui ont beaucoup de choses dans la tête, mais que tellement ils ont dans la tête et qui font peu d'actions, de bonnes actions par leur cœur, qu'au final, eh ben, ils n'arrivent pas à vivre ce qu'ils ont dans la tête. Et donc, il faut renforcer leur cœur. On a dit que leur cœur, il est comme si il était troué et que la sagesse, eh ben, elle passait comme dans une passoire à travers leur cœur parce qu'ils ne travaillent pas les bonnes actions. Ils font des très belles théories, mais concrètement, ils sont loin d'avoir des bonnes actions. Et ben, le fait de brûler la vache rousse, ça va être une réparation par rapport à ce type d'individu-là.
Chez Yocha, les petits de taille, on avait dit, comme l'hysope, comme la petite herbe qu'on mettait dans, le, dans la vache rousse. Chez Yocha, les achil et divrei achokma betocho, eh ben, ça va permettre de renforcer le cœur afin qu'il puisse contenir la sagesse dans leur cœur afin de la traduire en bonnes actions. Okay, afin qu'on avait dit que la sagesse ne sorte pas des parois du cœur. Rappelez-vous que les parois du cœur, ça se dit kirot à lèvres. On avait dit que l'hysope, c'était une herbe qui poussait entre les murs, entre les kirotes, hein, une herbe qui sort entre les murs, c'est la même dimension. Donc, quel est le lien maintenant avec le fait de brûler? Quel rapport le fait de brûler, que c'est une réparation par rapport à ça, par rapport à ceux qui sont de petite taille? Parce qu'en réalité, ceux qui sont de petite taille, on a dit que ce sont des sortes de philosophes qui ont beaucoup dans la tête et que leurs actions, elles sont médiocres, à tel point qu'ils vont être beaucoup dans la ta'ava, dans la débauche, nous avait dit Rabbi Nachman. Et donc, en fait, dans leur cœur, qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur? Il y a un feu étranger, il y a un feu d'impureté. Et c'est ce feu d'impureté des passions de ce monde-là qui affaiblissent le cœur de ne pas réussir à contenir la sagesse qu'ils ont accumulée dans leur tête et qu'ils n'arrivent pas à passer de la pensée à la bonne action. Et comment tu vas faire donc pour réparer ça? Eh bien, c'est également par le feu. Vu qu'à l'intérieur de leur cœur, il y a un feu étranger d'impureté, ben, il va falloir un feu de Kedusha qui va se renforcer sur le feu de l'impureté. Okay, comme c'est marqué dans Yecheskel, mais ils sont sortis par le feu et le feu il va les consumer. Donc c'est un feu positif qui va consumer un feu négatif. Et lorsque maintenant ils vont avoir ce feu dans le cœur qui provient des bonnes pensées, quand les bonnes pensées elles sont contenues dans le cœur et qu'elles restent dans le cœur, ce que va nous expliquer Rabbi Nachman, il l'a déjà expliqué dans une autre Torah également, lorsque le cœur il est animé de bonnes pensées, et ben ces bonnes pensées c'est un feu de Gdusha qui va réchauffer les parois du cœur et le cœur il va se consolider, il va chasser le feu étranger qui rendait le cœur comme une passoire et ce feu de Gdusha il va consolider les parois du cœur afin que le cœur puisse contenir les paroles, les pensées de Torah et les pensées positives qui étaient dans la tête de ces gens-là, et va pouvoir rester dans le cœur afin de se transformer en bonnes actions. D'accord? Ça, c'est d'après ce qui est marqué dans l'écouter à la Chot, dans Tfilin, Ilchot Tfilin, à la Chazaïn. Et ça, c'est la même dimension, il dit Rabbi Nachman, Bebrinat, ce qui est marqué dans Teilim 39, Cham libi bekirbi. Mon cœur, il a chaud en moi-même. En mon sein, mon cœur, il est bouillant, il a chaud. Pourquoi? Donc, cette notion de chaleur fait référence au fait de brûler la vache rousse. Parce que le fait que maintenant, le sechel, l'intelligence, elle reste dans le cœur, qu'elle ne fuit pas par les trous qu'il y a dans le cœur, et que la sagesse va rester dans le cœur, eh ben, ça va réchauffer le cœur, nitra même à lèvres. C'est ça que mon cœur, il est chaud en moi-même, il est David, c'est que mon cœur, il va se réchauffer parce que les pensées de Gdusha, elles restent dans mon cœur maintenant, Ken, qui a sechel ou qui est esh atzur. Je veux dire, que l'intelligence, elle est comme un feu qui est retenu dans le cœur. Et c'est ça la combustion de la vache rousse avec le feu. C'est le fait de chasser le feu impur des mauvaises pensées, des mauvais désirs, et de pouvoir faire siéger dans le cœur les pensées qu'on avait dans la tête, les mettre dans le cœur et laisser le cœur bouillir, se consolider jusqu'à ce qu'on va arriver à des bonnes actions. Bah, Sifa, troisième étape de la vache rousse, c'était quoi? Une fois qu'on a fait la shrita, qu'on l'a brûlée, on prend les cendres, on les rassemble. Et on les amène dans un endroit tahor spécial où on déposait là-bas les cendres de la vache rousse. Donc, ce fait de rassembler de Asifa, des cendres de la vache rousse, c'est la réparation. On regarde des troisième voies de ceux qui font honte, hein, les ennemis qui nous font honte, qui font honte aux serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, ceux qui servent Hachem, on se moque d'eux et on les méprise, etc. Et ben cette notion de Asifa, de rassembler les cendres de la vache rousse, va être une réparation par rapport à ce troisième type de voie qu'il faut réparer dans la tfila. Miprinat, Asaf et le kimetrer parti, c'est ce qu'elle a dit Rachel Imenu lorsqu'elle a eu Yosef, qui s'est appelé Yosef par rapport à ce verset-là où elle a dit Asaf, Yosef ça vient de Asaf, Hachem il a rassemblé ma honte, entendu, il a mis un terme à ma honte que je n'avais pas d'enfant pour l'instant, que ma sœur elle a eu des enfants avant moi, beaucoup d'enfants, les servantes ont eu des enfants avant moi, et donc elle avait beaucoup de honte, Rachel Imenu. Et quand elle a eu Yosef, son propre enfant, elle a dit Asaf et le kimetrer parti, Hachem il a rassemblé, il a mis une fin à ma honte. Et donc, tu vois qu'il y a une connexion entre le mot Asaf et le mot Kherpa, entre le mot rassemblé et le mot de la honte. Et donc, ça fait référence à la Asifa, au rassemblement de Asifa et Asaf et Yosef, c'est la même racine. Ça fait référence à ce rassemblement des cendres de la vache rousse que l'on devait rassembler. D'accord? Zeberinat Bitul Kolacheshi. Et donc, ça fait une liaison par rapport au fait qu'on va annuler
troisième type de voix qui sont les hontes que l'on peut recevoir lorsqu'on sert à Kadosh Baruch Hu des ennemis spirituels. Eh ben, c'est cette dimension que venait réparer la vache rousse, le rassemblement des cendres venait réparer ce troisième type de voix. Et tout ça, en fait, le tzaddik dans cette fille-là, eh ben, il va penser, on va le voir maintenant ensemble, il va penser à réparer ces trois types de voix et faire ces trois types de réparations qu'il y avait dans la vache rousse par la shrita, l'abattage rituel, le fait de brûler la vache et de rassembler les cendres. Le tzaddik, tout ça, il le fait dans cette fille-là. Et on va voir maintenant comment il est mis de kaven, comment dans cette fille-là, il va penser à tout ça pour réparer ces trois types de voix qui sont à réparer. On commence la Hod Zain. Là, voilà. Et donc, ainsi, il nous dit, comme ça, on doit, quand on va prier, alors chacun en fonction de son évolution dans sa petite coûte, mais en particulier surtout le tzaddik, il doit chercher à réparer ces choses-là lorsqu'il va prier. Et chacun a une dimension de tzaddik où on peut intervenir comme ça, bien que de manière parfaite, c'est le tzaddik qui fait ce genre de réparation dans la tfila. Petit 1. Les halot et anoflim, be'emunot kosbiot. Donc, tu dois penser lorsque tu vas prier à faire remonter par ta prière tous ceux qui sont, déjà, tu peux en faire partie toi-même, et ceux qui sont également dans le Ham Israël, tombés dans des fausses croyances, qui sont dans des fausses croyances dans le chemin du Émori, comme les gens de grande taille qui sont comparés au cèdre qu'on avait expliqué. Tu dois penser à les réélever, à les faire monter des fausses croyances, les halotan betfilato, les emunat amitit chez atfila, de les faire monter, de prier pour eux, de penser à eux, afin qu'ils puissent monter des fausses croyances vers une véritable émouna, une véritable croyance, qui est la croyance véritable, la foi authentique, qui est la prière. La prière, c'est la foi authentique, les amis. C'est-à-dire quoi? Tu dois prier pour les rapprocher de la prière. Tu dois penser à ce que le Ham Israël, il se rapproche de la prière. Il se rapproche de la tfila. Parce que celui qui est ma'amin, celui qui croit en Hachem, il parle à Hachem et il prie à Hachem. Quand une personne elle dit merci à Hachem, quand une personne dit Bédrat Hachem, avec l'aide d'Hachem, Hachem s'il te plaît, aide-moi, etc. Cette personne-là, elle croit en Dieu. Elle vit véritablement sa foi elle est vivace. Donc le moyen de réparer celui qui est dans des fausses croyances, dans des peurs, dans des angoisses, dans toutes sortes de fausses croyances de ce monde-là, des superstitions, c'est de prier pour lui, au moment où tu vas prier, de penser à lui, à ce que lui, et donc tout le Ham Israël, puisse mériter de monter dans la prière, de rentrer dans les portes de la prière, qui est elle-même la prière, la véritable croyance. Tu vois, l'autre, il croit que par sa prière, il fait des choses. Il croit à la véritable croyance. C'est la seule croyance qui est véritablement vraie, c'est que c'est la prière. La prière, c'est la émouna. Et donc, de prier pour que Velikboa Belibam, il dit Rabbi Nachman, Velikboa Belibam, Emouna Shlema. Donc, de pouvoir fixer dans le cœur de ceux qui sont tombés, comme le cèdre, comme les grands qui étaient le peuple de Émori, qui étaient dans des fausses croyances, de prier pour qu'ils fixent dans leur cœur, de vivre constamment dans la Emouna Shlema, dans la foi parfaite, qui a rien à voir Kadosh Baruch Hu, que tout est pour le bien, Kadosh Baruch Hu, il nous aime, qu'il veut nous donner, etc. Ça, c'est la première réparation que doit faire celui qui va prier. Il va commencer tout d'abord à penser aux autres, à soi-même et aux autres, à réparer le yisod, la base de toute la émouna. On est dans la vache rouge, on est dans la notion de la prière. La prière, c'est la émouna. La base de toute la prière, c'est que la prière, c'est la émouna. Toute la émouna, c'est la prière. Comme on l'a vu dans la Torah 7 du Likutei Moharan, où Rabbi Nachman avait expliqué là-bas, Vaï Yadav Émouna, le verset quand Moshe combat Amalek, qui est l'antithèse de la Emouna, qui est l'hérésie par excellence, qui veut renier complètement Kadosh Baruch Hu. Moshe a les mains étendues, nous dit le verset de la Torah, en Emouna. C'est quoi les mains étendues en Emouna? Nous dit le Targum Onkelos, les mains étendues en prière. En prière. La Emouna, c'est la prière. Ken. Et donc, de là, on comprend, vu que ce n'est pas marqué dans la Torah, il avait les mains étendues en prière, mais étendues en Emouna. C'est pour nous enseigner que, Rabbi nous dit, t'enseigner que quoi? La Torah elle a voulu t'enseigner que la Emouna, c'est la prière. Parce que celui qui croit en Hachem, il prie en Hachem pour tout. Et il remercie Hachem sur tout, parce qu'il vit que Hachem. Et donc, en réalité, toute la valeur et l'importance de la prière d'une personne, elle va dépendre de sa Emouna. Combien, rappelez-vous, je vous avais dit, il y avait un cours que j'ai appelé comme ça, que l'essentiel de la prière, elle dépend de la Emouna d'un homme. Tu veux prier, travaille ta Emouna. La prière en elle-même, c'est un travail de la Emouna. Mais dans ta prière, va travailler ta Emouna et va prier pour les autres, qu'ils aient cette Emouna, que Hachem, il t'aime, qu'il veut. Hachem, il t'écoute. Et Hachem, il veut te donner. Et il écoute chacune de tes prières. Et que tes prières sont un réceptacle pour recevoir l'aide divine. Et donc, la
la capacité d'acceptation des prières va dépendre de la émouna qu'un homme il a dans la prière. Combien il croit que la prière, elle est vraie, que ça marche, et que sa prière, elle a de la valeur malgré son niveau, et qu'Hachem, il a une miséricorde et un amour qui est tellement grand que malgré peu importe ton niveau, Hachem, tu es son fils, tu es un fils de roi, et il veut te donner, combien la prière, elle va être écoutée. Et donc, c'est le moyen de réparer ceux qui sont dans des fausses croyances, donc qui ne sont pas dans la prière. Et bien, au moment où on prie, on va s'attacher à tout le Ham Israël, on va penser à tout le Ham Israël et demander à Kadosh Baruch Hu de rentrer dans le cœur à travers nos prières, de rentrer dans le cœur du Ham Israël et de ceux qui sont incroyants ou dans des fausses croyances, d'avoir cette foi véritable de la prière. Ça va? Et fait. Deuxième réparation, donc ça c'est la réparation en regard de la première voie qui était détériorée, qui est la voie des incroyances, qui sont les grands détails, et ça c'était représenté par le cèdre qu'on mettait dans la vache rousse, qui sont les grands arbres. Ouais. Que le cœur il est loin du cerveau. Rappelez? Une deuxième dimension qu'on va réparer dans la prière qu'on doit penser, ou taken et lev amechakrim achachme philosophia. Réparer le cœur de ceux qui sont dans les philosophies, tout le temps en train de faire des recherches philosophiques qui sont des petits détails qui sont empruntés par l'hysope, la petite herbe qui était mise dans la vache rousse. Chez Yochal Libam Leachil et Tzirklam, donc de penser à eux que leur cœur, ils puissent enfin contenir ce qu'il y a dans leur tête, qu'ils fassent descendre ce qu'il y a dans la tête, dans le cœur. Chez Loyarti Otam Prinat Belibit Safanti, afin que leur cœur ne les fasse pas fauter. On avait dit que si l'intelligence elle est que dans la tête et pas dans le cœur, alors le cœur il est animé par des feux étrangers de passion et ça mène l'homme à fauter. Et donc on prie pour que eux ils puissent être dans la dimension du verset Belibit Safanti. Rappelez-vous, c'était le verset qui disait que dans mon cœur, j'ai caché Imratecha, tes paroles, Hachem. Je n'ai pas laissé tes paroles dans ma tête, je les ai fait descendre dans mon cœur afin de ne pas fauter, nous disait le verset. Et donc on prie pour eux que leur cœur il puisse être fort et qu'il puisse être parfait dans le sens où il n'y ait pas de fuite dans leur cœur, afin que leur cœur puisse contenir l'intelligence qu'il y a dans leur tête. Et on avait dit que c'était quand l'intelligence rentre dans le cœur, c'est une forme de chaleur, comme la combustion de la vache rousse. Et à ce moment-là, eux, c'est en regard de l'hysope. Et à ce moment-là, lorsque le cœur il se réchauffe par l'intelligence divine qu'on fait contenir dans le cœur, alors on peut vivre la conscience d'Hachem dans le cœur et on ne faute pas. Et on peut avoir des bonnes actions. Ce qui est la réparation de ces gens de petite taille, qui ont beaucoup de choses dans la tête et pas beaucoup dans le cœur, et qui n'ont pas de bonnes actions. Et ça se fait comment? Comment on répare ça? Quand tu vas prier, quand toi tu vas prier avec concentration, la tfila elle-même, elle est la dimension du cœur. C'est marqué, c'est quoi le travail du cœur? C'est la prière. La prière par excellence, c'est que tu parles à Hachem et tu te concentres dans ce que tu dis à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'est très difficile de faire la véritable prière dans le Sidour, et que c'est beaucoup plus facile dans la Hitbo des doutes, où là-bas, tu n'as pas de livre, et que ton cœur, ta bouche, elle dit ce qu'il y a dans ton cœur obligatoirement, parce qu'il n'y a pas de texte, tu es attaché à rien, si ce n'est que parce qu'il sort de ton cœur. Parce que la tfila, normalement, c'est ce qui sort du cœur. C'est le travail du cœur. On l'a perdu un peu avec les textes. C'est pour ça que la Hitbo des doutes et la prière dans sa langue maternelle vient redonner la véritable dimension de la prière, qui est la prière du cœur. Mais donc, la prière, elle est forcément une concentration du cœur, et donc elle est un travail en soi-même. Si tu penses au Ham Israël, tu vas pouvoir penser à ceux que leur cœur il est faible, qui n'arrivent pas à contenir dans leur cœur les pensées qu'ils ont compris avec leur tête. Mais ta ken et liba, mais grâce à ça, tu vas réparer le cœur de tous les autres qui ont un cœur qui est encore faible, dans le sens qu'ils n'arrivent pas à contenir leur sagesse à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce que la prière, c'est la concentration du cœur, donc elle travaille, elle renforce le cœur. Ça, les amis, je vous rassure, tout ce qu'on parle, c'est vrai pour nous-mêmes. C'est des réparations qu'il y a pour nous-mêmes, parce qu'on est tous un petit peu dans la dimension de l'hysope, du cèdre et du tolaat. Ces dimensions-là, on les a aussi en nous-mêmes. Et donc, quand on va prier, automatiquement, on opère ces réparations de la vache rousse. Et au passage, je veux juste faire une petite parenthèse qui Hachem m'éclaire en ce moment que je suis en train de nous parler. La vache rousse, c'est le symbole de la purification des plus grandes impuretés. La vache rousse, c'est tout ce procédé-là. Hachem, je suis content que Hachem m'éclaire de ça, ce que je suis en train de vous dire, parce que je ne l'ai nulle part. Mais je trouve que c'est véritablement un ajout qui est censé. Hachem, Rabbi a dit qu'on peut être Mechadesh sur sa Torah. Donc que ce soit Amiti, Hachem. Mais la vache rousse, elle vient. Le symbole de la vache rousse, c'est la purification de l'impureté. L'impureté, c'est l'éloignement d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'éloignement de la Kedusha. C'est ce qui t'empêche d'être dans le Beth Amikdash. Quand tu es impur, tu ne peux pas rentrer dans le Beth Amikdash. Le Avi Avotatuma, le summum de l'impureté, le plus haut niveau d'impureté, c'est l'impureté du mort. Nous dit Rabbi Nathan de Breslev et Rabbi Nachman que le summum de l'impureté au niveau spirituel, qui représente le niveau d'impureté du mort, qui est le plus haut niveau d'impureté qui t'empêche de rentrer dans le Beth Amikdash, dans la connexion avec Hachem, c'est quoi? C'est l'orgueil et la débauche.
Un homme, l'hérésie, l'orgueil, la débauche, un homme qui est dans la tefila, qui commence à se concentrer dans la prière, et c'est toute la force de l'Aïd Bodedut, qui est la prière par excellence, il rentre dans la dimension de la vache rousse. Unchalema farim sefatenu. On va remplacer les vaches qu'on ne peut plus amener au Beth Amikdash par nos lèvres. Et donc la prière, vu que c'est le travail du cœur, elle fait tout ce travail qu'on est en train de voir pour ceux qui sont un peu incroyants, ceux qui sont des philosophes et qu'en fait il y a des mauvais désirs dans leur cœur. Automatiquement, tu vas être dans une dimension spirituelle de la vache rousse, que bien qu'il n'y a plus la vache rousse. Aujourd'hui, tu as la prière. Et la prière, on est en train de voir que la prière, c'est une dimension de vache rousse. Elle te purifie. La prière, c'est quoi la prière? C'est espérer en Hachem. Mekavé. Mekavé, ani mekavé b'Hachem. J'espère en Hachem. Mekavé, c'est mikvé, dit le Ramchal. Mekavé, c'est un mikvé, c'est les mêmes lettres. Ani mekavé et mikvé, c'est les mêmes lettres. L'espérance en Hachem qui est la prière, c'est ta purification, dit le Ramchal. C'est la dimension de la vache rousse. Shreinu, merci à Hachem qui nous donne ce cadeau, parce que cette Torah, elle me paraissait tellement pour l'instant un peu loin de moi, entre guillemets. Et là, tu te rends compte qu'en fait, quand tu pries, plus tu t'investis dans la prière, plus tu es en train de te purifier comme la vache rousse. Tu recrées ton lien avec Kadosh Baruch Hu pour toi et pour tous ceux qui dépendent de toi et tout l'âme Israël. Le tzaddik, lui, il pense à ça que pour les autres. Mais si on ramène ça à nous, il y a une dimension où on peut ramener ça à nous, où nous-mêmes, on est un peu comme les Émoris, un peu comme les philosophes, un peu comme l'Isop, le Seth, etc. Et là, tu trouves une purification qui t'est personnelle, que tu es en train, à travers la. Rabbi Nachman, il a dit, j'ajoute encore une autre notion. Rabbi Nachman, il a dit, il a dit, tout mon sujet, c'est la prière. Pourquoi je suis venu sur Terre? Dévoiler la prière. La prière, elle existait. Mais la vraie dimension spirituelle de la prière, la vraie valeur de la prière, que tous les hommes ils méprisent la prière, que tous les hommes de Torah ils méprisent la prière, qu'on dit tous. Et la majorité, on a un Yetzirara énorme sur la prière. Comme ça dit Srachamim. Rabbi Nachman est venu redonner la dimension de la prière. En même temps, Rabbi Nachman, il a aussi dit, Ani nahar emeter mikol aktamim. Je suis un fleuve qui purifie de toutes les tâches. Mais tu comprends? Maintenant, vu que la vache rousse, sa remplacement spirituel, vu qu'elle n'est plus là, c'est la prière. Et que la vache rousse, c'est le plus haut niveau qui vient réparer toutes les impuretés. Vu que maintenant, on peut pas, pourquoi on ne va pas sur le Harabaït où il y a la coupole, là, l'endroit du Kodesh Kodashim? Pourquoi on ne peut pas aller là-bas? Pourquoi on n'y va pas? Parce qu'on est impur. Et qu'on n'a pas encore les cendres de la vache rousse pour nous rendre purs et aptes de marcher là-bas, donc dans la connexion avec Kadosh Baruch Hu du Kodesh Kodashim. Et bien la tefila, que Rabbi Nachman représente la tefila, puisqu'il a dit que tout mon sujet, c'est la prière. Et bien c'est ça la dimension de purification de Rabbi Nachman, que tout son sujet, c'est l'Aïd Bodedut, que tout son conseil, c'est l'Aïd Bodedut, qui est la prière par excellence. Elle te purifie de toutes les tâches. Elle te purifie comme la vache rousse. Elle te purifie, elle te permet de rentrer dans le Kodesh Kodashim, de rentrer dans le Beth Amikdash, qui est la maison d'Hachem, de vivre avec Hachem. Je ferme la parenthèse. Je vous ai fait partager ce que n'était pas préparé, qui est descendu Bisrout, la Neshama de chacun qui est connecté, qui se connectera plus tard. Parce que Rabbi Nachman dit qu'on reçoit des compréhensions quand on fait des shiurim, quand on fait de la Torah, en fonction des âmes qui se connectent au cours. Si celui qui fait le cours, il se connecte à leur âme. Et chaque Neshama, ne croyez pas que vous êtes là que pour vous, les amis. Vous êtes là aussi pour tout ce que les autres ils vont entendre. Et moi, le premier, je bénéficie de votre connexion à vous. Parce que chaque Neshama, elle apporte des ouvertures de la compréhension de la Torah. Troisième et dernière réparation qu'on fait dans la tefila, troisième type de voie, on a dit c'était les hontes que l'on reçoit des ennemis quand nous on veut servir à Kadosh Baruch Hu, comme David Ameler, qui représente la Kedusha, la royauté de la Kedusha, et qui est méprisé constamment. Velaafor kol abizonot vacharafot, laafor lichvod, les kavod. Donc c'est de transformer toutes les hontes et les mépris que l'on va recevoir, de les transformer en honneur et en louange à Kadosh Baruch Hu, on va expliquer. Ça va représenter en fait la dimension, on a dit, du tolaat, de ce verre dont on se servait pour avoir le rouge de la laine qu'on mettait dans la vache rousse. Ce verre de terre qui est méprisable, comme les David Ameler, Banochit tolaat veloï, je suis un verre et même pas un être humain. Et c'était la réparation qu'on avait dit qu'on faisait avec la asifa, le fait de rassembler les cendres de la vache rousse. Asaf Elohim et Parti, Hachem, il a rassemblé ma honte à dire Rachel. Donc tout ça, comment on le fait concrètement dans la prière? La for kol abizonot vacharafot, la for lechavod. Donc de transformer, maintenant on va te faire honte, c'est les voies qu'on te fait honte, et tu vas les transformer au moment de la prière, tu vas les transformer par la prière, et au moment de la prière, en kavod à Kadosh Baruch Hu, en louange à Hachem. On va expliquer comment tu peux transformer des hontes qu'on te fait alors que tu es en train de servir à Kadosh Baruch Hu en kavod pour Kadosh Baruch Hu, en honneur pour Hachem. En tout cas, ce travail-là, c'est ce qui va réparer cette troisième voie-là. Comment on le fait? Il nous dit
Adam, Omed, Bechal Ameler, Umvatel et Tatsum, Mikol Vakol. Parce que lorsque l'homme maintenant il est en train de prier, qui se tient dans la prière, et qui se trouve donc dans le Echal, dans le sanctuaire d'Akadosh Baruch Hu, dans le palais d'Akadosh Baruch Hu, de la prière, il me dit Rabbi Nachman de Breslev, ailleurs dans l'écouté Moran, que la prière c'est comme une porte que tu ouvres et que d'ailleurs tu découvres Hachem. Tu rentres dans la chambre du roi. Tu ouvres la porte, tu ouvres la bouche, tu fermes les yeux, t'es avec Hachem. T'es avec Hachem. Et donc quand tu pries, tu rentres dans le palais d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Et quand tu es là-bas, que tu t'annules complètement, tu annules tout ce qu'il y a autour de toi dans la prière, et tu te concentres pour être que avec Kadosh Baruch Hu, et que tu t'annules toi-même dans la dimension de ce qui est marqué, comme on a vu, Afar va faire, comme Abraham est venu, il a dit, je suis de la sang et de la poussière de la terre, je suis rien du tout. Ouais. Ven roe shum davar, et là est ameler roe. Et tu vois rien d'autre pendant ta prière que Kadosh Baruch Hu, tu vois que le roi. C'est vrai que c'est très important de prier soit les yeux fermés, ou soit sur les lettres. Hein, les jeunes, souvent, ils ont le Yetzirara quand ils n'ont pas encore travaillé nous-mêmes, qu'on n'a pas encore travaillé la connexion dans la tefila avec Hachem. On regarde tout ce qui se passe autour de nous, les yeux ouverts, c'est l'antithèse de la prière. Parce que la prière, c'est de voir que Hachem. Ça, tu le vois soit dans les lettres de la prière, tu te concentres sur les lettres de la prière, soit tu fermes les yeux, si tu connais par cœur. Ou que tu es en train de prier dans l'Aïd Bodedou, etc. Ou bien dans l'Aïd Bodedou, ce que tu fais, c'est quand tu vas dans des endroits qui sont des endroits de nature. Alors, la nature, elle te rappelle Hachem. C'est une des propriétés d'être dans la nature. C'est pas pour parler aux arbres, comme les jeunes disent des Brestais, ils parlent aux arbres. Mais il y a une dimension que la nature te rappelle Hachem. La nature, c'est l'œuvre, c'est pas l'œuvre des hommes, c'est pas du béton, c'est l'œuvre d'Hachem. Donc elle te rappelle la création et elle te rappelle Kadosh Baruch Hu. En tout cas, quand tu vas prier, que tu vas te concentrer, que tu arrives à arriver à un état où tu vois rien hormis à Kadosh Baruch Hu, tu vois que le roi. Alors quand tu vas entendre à ce moment-là les hontes, ou que tu vas te rappeler les hontes qu'on t'a fait, ou bien que tu vas entendre des hontes comme le Rav Arouche, une fois, il était, je ne vais pas dire où, je n'ai pas envie il était sur un kéver de tzadikim, mais il y a des gens qui sont venus, en même temps qu'ils priaient, ils sont venus lui faire honte. Ils lui ont attribué des paroles très très dures de certains textes de Torah en disant c'est sur vous que on dit ça, etc. Vous prenez le kavod pour vous et vous êtes un faux rave, un faux truc. Et le rave, il n'a même pas regardé, c'est-à-dire il n'existe pas celui-là. Il est en train d'accomplir cette Torah-là qu'au moment où tu pries, et dans le palais du roi, dans la connexion avec Hachem, si on te fait des hontes, soit véritablement au moment où tu es en train de prier, ou bien que tu te rappelles des hontes que tu as eues dans ta maison, ta femme, tes enfants, ou bien au travail, ou dans la rue, etc. Il nous dit, Bevadaï, automatiquement, tu es obligé de, quand tu entends ces hontes-là qui t'arrivent, qui sont en fait des hontes contre le roi, parce que toi tu sers Hachem, c'est dans la prière, eh ben, tu es obligé tu dois devoir faire un travail de comprendre que la réalité qui se cache derrière ces hontes-là, tu dois la traduire comme un kavod pour le roi. Pourquoi? Comment c'est possible qu'il y ait un homme qui puisse rentrer dans le palais du roi et faire honte au roi des rois? C'est possible une chose pareille? Est-ce que c'est quelque chose qui est censé, qui peut se passer, qu'on va rentrer dans le palais du roi et faire honte au roi? Et là, Bevadaï, Elou Devarim, Mdibouré Kavod. Il dit, Béhémet, Rabbi Nachman, si tu avais les yeux pour voir, tu verrais qu'en fait, même ces hontes qui sont proférées, ce sont des paroles qui sont des paroles d'honneur. Donc toi, tu vas devoir maintenant réfléchir dans ces paroles-là, de dire comment ces paroles-là, je vais les traduire, les corriger et permuter les lettres pour en faire en fait un kavod du roi, un kavod à Kadosh Baruch Hu, parce que je suis dans le palais du roi. Et forcément, ce que j'entends ici, il y a forcément derrière, caché ça, un kavod pour le roi, un honneur pour le roi. Et tu ne dois pas penser que ces hontes que ceux qui te haïssent, ils sont en train de te faire, elles sont dirigées véritablement sur toi. Zéno, Kimiou, comment elle peut être dirigée sur toi? Il est en train de nous expliquer comment faire ce travail-là. Comment ces paroles, tu peux dire qu'elles sont contre toi? T'es qui, toi? T'es dans le palais du roi, t'es dans la prière, tu t'es annulé, t'es plus là. Tu t'as dit que t'es à Afar Vaefer, que t'es plus rien, t'es que Kadosh Baruch Hu, dans le palais du roi. Il y a un hormis à Kadosh Baruch Hu, un milvado, je suis dans la prière, dans la Emouna, il n'y a rien hormis Hachem. Donc s'il y a un hormis Hachem, quand les hontes elles sont proférées sur toi, c'est pas sur toi qu'on les profère, c'est sur Hachem. Hallo, Yeshuto, Nitbatet. N'est-ce pas que dans la prière, tu es en train d'annuler complètement ta matérialité, tu n'étais plus là. C'est comme si tu n'étais plus là, qu'il n'y a que Kadosh Baruch Hu, il n'y a que le roi dans la prière. Ven Kanela Meler Beatzmo. Il dit, Rabbi Nachman est dans la prière, il n'y a que le roi. Il n'y a que le roi qui est là. Donc toutes les hontes qu'on est en train de te faire,
C'est comme si on est en train de mépriser qui? Le roi. Hein, comme on voit dans la Gemara, dans Ta'anit Kaf Amoudbet, que Rabbi Elazar, quand Rabbi Elazar, Amar le Adam, il a dit à un homme, Reka Kama Mechor, il a dit, comment il est moche celui-là. Ouais. Le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, une fois, il était en chemin, il a vu un homme qui était vraiment laid. Et il a dit, comment tu peux être moche comme ça? Et il lui a répondu, va voir l'artisan mon créateur, celui qui m'a fait, et dis-lui combien il est moche cet outil-là, cet ustensile, ce Kelly que tu as créé. Quand tu me méprises, c'est Hachem que tu méprises. Quand nous, on méprise quelqu'un, on méprise Hachem. Quand on dit du Lachon Hara, on méprise Hachem. Quand on parle mal à quelqu'un, on méprise Hachem. Parce qu'Hachem, c'est lui qui fait tout, et c'est lui qui a fait cette personne-là. Et ce qu'Hachem fait, c'est parfait. Et il représente Hachem. Il a une part d'Hachem en lui. Il est une représentation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu vu qu'il existe. Si c'est comme ça, vu que les paroles, elles sont dites non pas contre toi, tu es en train de travailler, tu fais ce travail-là, que les mépris qu'on m'a fait, les hontes qu'on m'a fait, c'est pas contre moi, c'est contre Hachem qu'on les a fait. Alors je suis obligé maintenant de faire un travail, de transformer ces hontes-là en paroles de louange et de kavod d'Akadosh Baruch Hu. Parce que qui c'est qui peut oser véritablement venir mépriser le roi? Vezé ou Vechalo Kulo Merkavod, il dit ça qui est marqué dans Télim 29 et dans le palais du roi, Kulo Merkavod. On dit que, ce qu'on dit dans le Télim de Shabbat, ou Vechalo Kulo Merkavod. Quand tu es dans le palais du roi, tout ce qui existe à ce moment-là dans le palais du roi, c'est que du kavod pour le roi. C'est que des honneurs pour le roi. Tout, c'est que des honneurs pour le roi. Chez Kol Amirot, Sarel et Tsarfam, les Tavod, même kavod. Et toi, tu dois faire un travail. Et bien évidemment que c'est un travail. Si vous avez la question dans votre tête, mais attends, mais il est en train de faire des hontes, etc. On te demande, toi, de réparer ça. Toi, tu es en train de réparer ça parce que tout ce qui se passe sur Terre, ça a été créé que pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est moi qui rajoute. Tout ce qui a été créé, Ramizis, tout ce que Hachem il a créé, Hachem il a dit, il a créé que pour son kavod. Donc, tout ce qui se passe, c'est pour le kavod d'Hachem. Toi, tu dois faire un travail. Tu es dans la tfila, tu es dans la émouna, tu es dans une dimension où tu sors de ce monde-là, où tu te dématérialises, tu dois faire un travail à l'image du tzaddik, de réparer ces hontes-là et de les transformer en kavod d'Akadosh Baruch Hu, parce que tu es dans le palais du roi et tu veux que ici se passe l'honneur du roi. Ça reste la fin de kavod. À Adam Omed Be'echal. Et donc au moment de la prière, l'homme il se tient dans le Echal, dans le palais d'Akadosh Baruch Hu. Echal Amelech, Meprinat. Et d'ailleurs, il dit Rabbi Nachman, comment tu vois que tu es dans le palais d'Hachem? C'est ce qui est marqué dans le Télim 51. Adonai, Sefata et Tiftach, Ufi Yagid Teilatecha. Le mot de Hachem, Ado, plus loin Naï, Ken. Et bien en réalité, il dit Rabbi Nachman, Ado, plus loin Naï, Zé ou Echal. C'est en fait le palais d'Hachem. Le premier mot que tu prononces dans la Hamida, c'est pour te faire prendre conscience que tu es rentré à ce moment-là dans le palais d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'en fait, le mot Ado, plus loin Naï, c'est exactement la même valeur numérique que Echal. C'est la même valeur numérique. Quand tu prends Aleph, Dalet, Nun et Yud, 1 plus 4, ça fait 5. 50, Nun, et Yud, c'est 10, ça fait 65. Et quand tu prends Echal, He, c'est 5, Yud, c'est 10, Chav, c'est 20, Lamed, c'est 30, donc ça fait également 65. Donc à ce moment-là, tu es rentré dans le palais d'Hachem. Tu as dit Hachem, Adoshem, c'est Vata et Tiftar. Quand tu as ouvert tes lèvres, nous dit Rabbi Nachman, tu ouvres la porte du roi et te connecter avec le roi, parce que c'est véritablement la dimension spirituelle de la Tfila. Adnout, c'est la Malchut, ça représente le nom d'Hachem qui représente la royauté Kadosh Baruch Hu. La royauté, c'est le Echal, c'est le Echal, c'est le palais dans lequel viennent se déverser toutes les sirotes d'au-dessus. C'est le contenant, c'est le réceptacle, c'est le palais. Ken. Et donc, la prière, c'est exactement être dans le palais d'Akadosh Baruch Hu. Tu te tiens devant le roi des rois. Donc, il va falloir à ce moment-là transformer tout ce que tu entends, et c'est un travail, ça demande, on pourra en faire un cours entier de voir comment transformer ces hontes-là en un kavod pour le roi, Ken, mais savoir qu'en réalité, c'est un kavod pour le roi. Il nous dit ici le Rav, dans le Big Day Malchut en bas, c'est pour ça que dans le verset, on dit de cette manière-là, c'est Fatah et Tiftar, ouvre mes lèvres. Aïnou atfila atzma, ufi yagit teilatecha, aïnou la for et acharafod, le teila ou le shevar. Il dit quand on dit Akadosh Baruch Hu, on dit deux fois le mot lèvres. On dit dans la tfila, on dit Hachem, c'est Fatah et Tiftar, Hachem, ouvre mes lèvres. Ça c'est, je rentre dans la porte du roi, ouvre mes lèvres. J'ouvre la porte et je rentre dans le palais et je suis dans la prière. Ufi yagit teilatecha, et ma bouche racontera tes louanges. C'est aide-moi, Ribono Shaolam, à pouvoir transformer toutes les hontes en louanges et en kavod pour toi, Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et déjà, une personne, si on connecte ça avec la Torah 6 du Likutei Moharan,
où là-bas, Rabbi Nachman dit que l'essentiel de la tchouva, c'est quand on te fait honte et que tu te tais et que tu acceptes les hontes qu'on te fait dans ton cœur. En quoi c'est un kavod pour Hachem? C'est qu'une personne qui a fait, par exemple, ça c'est une parenthèse, d'accord? Mais c'est bien plus vaste que ce que je suis en train de dire ici, c'est juste un petit exemple. Quand une personne, elle a fait maintenant des avérotes dans sa vie, et que donc elle a fait honte à Kadosh Baruch Hu, elle a oublié l'honneur d'Akadosh Baruch Hu qu'elle était censée représenter sur terre en faisant le contraire de la honte d'Akadosh Baruch Hu. Donc elle a fait énormément de honte au kavod Hashem, à l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Quand maintenant on vient et on te fait honte, ouais, les hontes elles sont censées te rappeler d'honorer Akadosh Baruch Hu, de réparer la honte que tu as fait à Akadosh Baruch Hu, de réparer, de faire tes chouva, et ça c'est un kavod Hashem. Ça aussi c'est un kavod d'Akadosh Baruch Hu. Quand ta femme elle te fait honte, que ça te rappelle qu'en fait dans la route tu as regardé des choses qu'il ne fallait pas regarder ou tu as pensé des choses qu'il ne fallait pas penser, eh ben, c'est un kavod d'Akadosh Baruch Hu, ces hontes-là. Ces hontes-là, elles viennent te rappeler le kavod d'Akadosh Baruch Hu, etc., etc. C'est tout un sujet qu'il faudrait développer. On va s'arrêter là pour le Hashem. Il y aura qu'on garde cette image de la vache rousse, que c'est mamash. Et la tfila, elle est comme la dimension de la vache rousse, elle vient nous purifier de toutes les impuretés, Hashem. Chazak, Venit Chazek.